Allez, merci d'être avec nous. L'Arcom a dévoilé hier après-midi la nouvelle numérotation retenue pour la TNT. Oui. À partir du mois de juin, donc ça veut dire après, donc à partir du mois de juin, pas tout de suite. Alors il demande aux gars donc d'arrêter, donc on arrête le 28 février la chaîne, et donc en mars, avril, mai, écran noir. Pour retrouver en plus, c'est pas encore, je veux bien un écran noir quand vous retrouvez un truc de fou après, mais après pour retrouver LCP. Comme je disais hier, je pense que l'écran noir va faire plus d'audience que LCP. Je pense que c'est plus facile de regarder un écran noir que regarder de la chaîne parlementaire. Non, mais si, mais je vous dis que ça va être à la marge, hein, les audiences. Je vais vérifier. Je pense que les gens ont plus envie de regarder un écran noir, non mais franchement, que de regarder LCP. Donc voilà. Et alors ils ont donné en plus les deux nouvelles chaînes là. Alors ils les ont mis en 18 et 19. Autant vous dire que personne ne les regardera. Hein. Ils vont être en 18 ou 19, ce qu'on appelle au Jumel là-bas. Ils vont être au Jumel là-bas après tout le monde, au bout du monde, après les chaînes info. Je peux vous dire qui va regarder la nouvelle chaîne là du groupe CMI là, les Tchèques là, avec Raphaël Enthoven, qui va nous faire le club des philosophes là tous les soirs à 19h, hein, en train de dire comme disait Nietzsche. Nietzsche a dit. Non mais franchement, donc ça va être catastrophique. Voilà, donc lui, bon déjà ça s'est réglé. Et Ouest France, les pauvres ils étaient tranquilles, ils avaient leur journal, ça marchait bien pour eux. Bon, dans 2 ans, ils ferment boutique, c'est liquidation générale. Merci, rideau, tout doit disparaître. Merci, ils ont voulu faire de la télé, les pauvres m'ont fait de la veine. Ce que je peux vous dire, pour faire de la télé, il faut les reins solides. Hein. La télé est un média de milliardaires. D'ailleurs, c'est pas, c'est pas pour rien qu'il n'y a que des milliardaires qui ont des chaînes de télé. Non mais franchement, c'est vrai. La télé, t'arrives pas comme ça, la gueule en billet. Franchement, avec ton zizi et ton couteau, et que tu vas faire une chaîne de télé. Non mais je vous dis tout de suite. Donc Ouest France, les pauvres, ça marchait très bien. En plus, j'aime bien moi le journal Ouest France. Malheureusement, bon, ils vont voulu faire de la télé, je peux vous dire. Ils ont pas de studio, donc toujours pas. Ils ont ni de studio, ni d'animateur, ni rien du tout. Ils ont rien. Ils sont comme, vous savez comment ça s'appelle, c'est à l'Ouest en fait l'émission. La chaîne s'appelle à l'Ouest France. Ils sont complètement à l'Ouest. Ça fait 5 minutes que je me retiens. Non mais je vous dis, ils sont complètement à l'Ouest, voilà. Et puis les chaînes locales comme ça fonctionne pas en plus. Parce qu'ils vont faire de la seule qui marchait, c'était TV8 Mont Blanc parce qu'ils offraient des crèmes dessert. Des Mont Blanc, donc voilà, donc je te dis non, personne ne marche. C'est très dur, mais c'est très dur. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est la décision de l'Arcom. L'Arcom, en fait, ils ont décidé de ne pas enrichir l'offre. En fait, de désaffecter la télévision. Non mais c'est fou, ça veut dire c'est comme si t'es dans un supermarché, t'enlèves le coca. Tu dis, tu sais quoi, bah voilà, les mecs, il n'y a plus de coca. C'est le produit qui marche le mieux, il n'y a plus de coca. Voilà, vous voyez, le coca, il n'y en a plus. Ici, voilà, terminé, on enlève le coca. Donc, ils ont dit ça, il n'y a plus de coca, donc on va voir s'il y a toujours des gens qui vont venir autant dans ce supermarché. Bon. Forcément, voilà, donc c'est quand je vous dis, quand vous avez affaire à des génies, et alors, ce qui est incroyable, on va en parler tous ensemble, il y a Geoffrey Bollé qui est avec nous d'ailleurs, merci Geoffrey d'être là, membre du Parti des Patriotes, d'ailleurs vous allez faire une réunion, une manifestation. Une manifestation, oui, le 18 janvier, au départ de la place Vauban, rendez-vous à 14h, arrivée effectivement devant le siège de l'Arcom, puisque pour la défense, nous, de la liberté d'expression, mais on voit que l'Arcom aujourd'hui cristallise bien des problèmes liés à la liberté d'expression, puisque finalement elle est un agent de destruction de la liberté d'expression en France. On l'a vu avec les motivations d'interdiction de la chaîne C8. Vous allez en parler dans un instant, Geoffrey, vous allez parler. Mais c'est ça qui posait problème, c'est finalement C8 était une chaîne qui favorisait trop la pluralité politique. Exactement. Alors que c'est censé être le rôle de l'Arcom, de protéger la pluralité politique. C'est dingue que vous disiez ça, Geoffrey, parce que c'est exactement ça. En fait, ce qui leur plaisait pas, c'est qu'on invitait tout le monde. Non, ils voulaient pas. Si on avait invité que des mecs, que des socialistes et des mecs de LFI, je peux vous dire, on serait encore là. Hein. Je peux vous dire, LCP, il serait resté en 22. Je vais vous dire, Cyril, si on était dans une société démocratique saine, l'Arcom aurait délivré une récompense à C8. C8 aurait dû recevoir le premier prix de la liberté d'expression pour son dynamisme dans le débat public. Et au lieu de ça, elle a récolté une interdiction. Et je crois que les Français n'ont pas pris conscience de la gravité de cette décision. Je suis assez d'accord avec vous. C'est tyrannique et c'est passé de manière relativement normale. Et en plus, alors, dans une indifférence générale. Alors, ils donnent la 4, parce que Canal+ a dit, puisque c'est comme ça, on s'en va, ils ont bien raison. Ils ont donné la 4 à France 4, donc service public. Ils donnent la 8 à LCP, donc service public. Tranquille, hein, ils donnent franchement, mais personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. Et alors, la 16, CNews à France Info. Exactement. Voilà, la première chaîne info va être remplacée par la dernière. Exactement. Exactement la même chose sur le Canal 8. La première chaîne de la TNT va être remplacée par la dernière. Exactement. Il y a de la cohérence. Non, mais il y a de la cohérence. On en parle. 01 80 20 39 21. Je sens que ça va secouer aujourd'hui. Hein. Non, mais LCP, non, mais sans rigoler. Ah oui. Que je vous donne, LCP, ils font 0,6 de moyenne. 0,6, mais pas 0,6 personnes. C'est même un mec qui n'est pas. Les mecs qui regardent, ils pensent que les 2,5 millions vont rester, mais les 2,5 millions vont pas rester en fait. Les 2,5 millions, non. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah là là, j'ai un nouveau truc très drôle.
qui vient d'arriver à 16h12 pour les auditeurs d'Europe 1. On vient de me dire que donc une des chaînes qui a postulé, donc celle qui est avec le groupe de Daniel Kretinsky, donc un milliardaire tchèque, a postulé avec un nom de chaîne. Ils ont donné Réel TV comme nom de chaîne, sauf que Réel ne leur appartient pas, la marque. Elle appartient à Bernard Lavillardière. Donc ils ont postulé avec un nom qui leur appartenait pas. C'est ballot. Quand je vous dis qu'on a affaire à des génies et personne vérifie, hein. Alors comme ils vérifient pas, ils sont total. Non mais je vous dis franchement, non mais quand je vous dis qu'on est dans un pays de fous, appelez-nous 01 80 20 39 21. Je veux vraiment que vous réagissiez là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebret? Non mais déjà, cette numérotation qui favorise effectivement toutes les chaînes du service public et qui remplace la première chaîne de la TNT par la dernière, la première chaîne info par la dernière, au moins c'est cohérent, au moins on voit que y a une volonté très claire voilà, de favoriser le service public. Faut juste dire aussi, parce que c'est vrai, j'ai vu les mêmes tweets que vous de réjouissance pour la chaîne parlementaire, effectivement, qui gagne. Oui, il y a Gaël Braun-Pivet. Oui, Gérard Larcher aussi, oui, bien sûr, ils ont fait des communiqués, même plusieurs journalistes pour se féliciter que la chaîne parlementaire passe sur le Canal 8. Mais en plus, on dirait qu'ils ont été, on dirait que parce qu'ils font des audiences de fous, on a l'impression qu'ils ont gagné un truc. Et parce qu'ils ont fait. On a l'impression qu'ils vont gagner 2 millions et demi de spectateurs de Cyril Hanouna. Raison, mais au-delà de ça, on a l'impression qu'ils ont été récompensés parce qu'ils faisaient des audiences incroyables. Donc on va leur donner la bite parce qu'ils se félicitent comme s'ils avaient fait 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Mais c'est vraiment des fous alors que c'est tout à fait arbitraire. Il y a quelque chose que je comprends pas, Cyril, c'est que bon, d'après moi, l'offre TNT est fragilisée là. Mais les personnes qui sont fidèles à une chaîne, elles vont très rapidement zapper sur le numéro de leur chaîne. Voilà. Il va être peut-être un peu surpris la première demi-journée, mais après tout va rentrer dans l'ordre. Une pensée aux téléspectateurs de CNews qui va tomber sur France Info pendant quelques heures. Personne ne va adhérer à une nouvelle chaîne parce qu'elle occupe le canal qu'elle avait avant. Personne ne va regarder LCP. LCP, ils vont pas faire 2,5 millions de téléspectateurs à 20h. Mais encore une fois, l'Arcom ils vont en faire 2 comme d'habitude. Voilà. Ils vont pas faire 2 millions. Eux, quand on nous, par exemple, on nous demande, par exemple, le matin, on dit comment vous avez fait, on a fait 2. Eux, ils vont dire vraiment on a fait 2 téléspectateurs. Voilà, c'était 2 millions et c'est 2. Voilà, mais encore une fois, une question, Cyril. L'Arcom n'a pas à justifier pour les raisons pour lesquelles ils déplacent les uns et les autres. Mais non, c'est le règne de l'opacité. De toute façon, vous avez vu que le fonctionnement de l'Arcom en lui-même est totalement archaïque. C'est quoi l'Arcom? Qui nomme l'Arcom? Le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Donc les principaux responsables politiques de l'État qui nomment une autorité prétendument indépendante. Donc on l'a bien compris avec ce mode de nomination, il n'y a aucune indépendance. C'est juste une autorité qui continue d'exercer le pouvoir politique sur des médias qui sont censés, eux, être indépendants. Et on voit en réalité qu'il n'en est absolument rien. Ce que vous dites est très intéressant en plus, parce que en fait, Gérard Larcher, il s'est félicité alors que c'est lui qui nommait le président de l'Arcom. Il fait partie des mecs qui nomment le président de l'Arcom et il se félicite que la chaîne parlementaire arrive en 8. Mais bien sûr, mais voilà. Mais donc c'est la démonstration que la chaîne parlementaire est nommée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Voilà ce que je viens de rappeler. Et c'est la démonstration que tous ces gens se tiennent en fait les uns les autres. Ils font copain-copain. Sauf que on passe un peu vite sur la gravité des décisions qui sont prises. Encore une fois, la première chaîne de la TNT qui était expulsée parce que elle fait trop de pluralisme politique, alors que c'est censé être l'une des missions de l'Arcom de veiller au respect de la pluralité politique. On marche sur la tête. C'est vraiment le monde à l'envers. Et demain, ce sera plus grave. Aujourd'hui, c'est 8. Demain, X. Demain, un média entier avec 20 millions d'utilisateurs en France, X. Et les procédures ont déjà été lancées. Je rappelle à vos auditeurs que le règlement européen DSA sur les services numériques oblige désormais les États à désigner un régulateur national pour les réseaux sociaux. En France, ce régulateur, ce sera l'Arcom. D'ores et déjà, une eurodéputée macroniste a saisi l'Arcom pour entamer une procédure en vue de faire interdire X. Ouais, c'est ça. Et le risque existe désormais, maintenant est majeur, que X soit interdit en France dans l'année au terme de cette saisie. Et ça, c'est gravissime. Je remarque que ceux qui veulent fermer X, anciennement Twitter d'Elon Musk, sont les mêmes qui ont fait des pétitions pour réclamer la fermeture de C8 et de CNews, les écologistes en figure de proue, Marine Tondelier qui a dit il faut fermer X parce que X relaye des fake news en relayant une elle-même en disant que 40% de la population de Gaza avait été tuée par Tsahal. Donc en matière de fake news, effectivement, elle s'y connaît. Sandrine Rousseau a fait une longue lettre truffée de fautes d'orthographe qui vaut pas mieux qu'un mauvais tweet pour dire aux députés NFP il faut quitter X. Et
c'est les mêmes qui empiètent de plus en plus à chaque fois sur les libertés. À gauche, on est passé de il est interdit d'interdire à il faut tout interdire. Et on va tout réguler. Le nombre de fois où vous prenez l'avion, les destinations dans lesquelles vous pouvez aller. Et ça a d'ailleurs commencé avec les zones à faible émission. Si vous avez une voiture qui pollue trop, vous pouvez plus aller dans tel ou tel centre-ville. Exactement. Donc les prolos dehors. Quoi. Et s'agissant du bannissement de X, vous pouvez ajouter aussi des personnalités de droite. Valérie Pécresse, qui pas plus tard que ce matin, sur une autre antenne, a déclaré qu'elle était favorable à l'interdiction de X, ou en tout cas à sa mise sous contrôle. Et évidemment, les membres du gouvernement, Jean-Noël Barrot, on a vu Madame Chapaz, obscure ministre au numérique. Moi, j'ai découvert son nom dans la presse à l'occasion de cette sortie. Chapaz. Marlène Chapaz. Non, c'est la ministre déléguée à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. Mais il faut avoir d'abord une intelligence avant de faire de l'intelligence artificielle. Et voilà, donc vous voyez, en fait, c'est tout le spectre politique conformiste européiste qui est favorable à cette mesure. Et c'est très inquiétant, parce que derrière, c'est la liberté d'expression, la liberté de tout à chacun de participer au débat public qui est remise en cause. La ministre du numérique a dit qu'il fallait interdire les fausses opinions. Madame Chapaz, les fausses opinions. Très intéressant. Alors c'est un lapsus, mais qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? C'est quoi une fausse opinion ? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? Mais tout ça, c'est un vocabulaire. Il y a les bonnes et les mauvaises opinions. C'est un vocabulaire de tyrannie, de dictature, honnêtement. Il faut arrêter de tergiverser. Il ne faut pas arrêter le thé-opinion. Il faut arrêter les fausses opinions. C'est très bon, le thé-opinion. Parce que j'aimais bien, moi, le thé-opinion. Elle a cru qu'on servait un thé-opinion à 16h18, Benaïm. On est sur Europe 1, on marche sur la tête. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et on parle de cette ineptie totale. C'est quand même incroyable. Alors tout le monde a gagné. À part, alors c'est Star par contre, chaîne du groupe Canal+. C'est la seule qui bouge pas. Ils l'ont laissé en 17. Tout le monde a gagné. Sauf le groupe Canal+. Alors, c'est bizarre ça. Non, étonnamment. Au cas où il y aurait des choses qui se passeraient sur ces stars, faudrait pas que ça soit trop. Ce que j'aime moi maintenant, c'est qu'ils se cachent même plus. En fait, c'est pas genre ils auraient pu faire genre bon allez, on va donner la 12 à ces stars quand même parce que bon quand même ça va se voir. Allez, on va non même pas. Non, laissez-les en 17. On s'en fout de toute façon. C'est là que va la Mouna, je pense. Donc, laissez-les en 17. Ouais, mais bon, ils ont pas compris qu'on soit en 17, en 29, en 45. Ça marchera beaucoup mieux qu'LCP. Les gens, je vous dis, regardez, RMC Story. Le Big Deal, ça a très bien marché. Les gens ont trouvé le Big Deal. Donc, voilà. Donc, LCP, je vous le dis, voilà. On a beau leur mettre devant eux. Vous savez, c'est comme quand on met devant une femme un mec qu'elle veut pas pécho. Vous pouvez lui mettre 2 ans, et ça se fera pas. Voilà, c'est tout. Ça se fera pas. Voilà, mais l'image est bien. Bah c'est vrai, voilà. Regardez, Benaïm avec Patoche, il a mis 8 ans à ce qu'elle a la séduire. Elle en est devenue sourde. Elle en est devenue sourde, la Benaïm. Sourde. Avant, elle avait 10 et 10 aux 2 oreilles. 10 et 10 aux 2 oreilles. Il a tellement saoulé, il a tellement parlé que maintenant, c'est devenu Trifon tournesol. Je peux vous dire. Je vous le dis, les gars. Oui, vous croyez quoi ? Au final, je suis avec lui. Je suis exactement. Sourd, mais avec lui. Mais c'est pour ça que ça dure. À quel prix là, j'en peux plus. D'Artigol, qu'est-ce qu'il en pense d'Artigol ? Non, sur ma mère. Non, on est toujours sur les chaînes. Bah oui, on est où ? On est sur Benaïm alors ? D'abord, j'apporte tout mon soutien à LCP que je regarde de temps en temps. C'est lui, on l'a trouvé. C'est lui. Non, mais il peut se trouver. On peut voir des choses quand même de qualité sur LCP. Sur LCP ? Oui. Tu me feras une compile. Oui, il y a eu un documentaire, ça. Tu me feras une compile, t'es sympa. Et après, non, mais encore une fois, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup de bruit, Benaïm. On voit qu'il y a bien sûr une volonté de l'Arcom de venir en aide à un certain nombre de chaînes publiques. Bon, c'est la volonté est manifeste, mais je pense que ça ne changera rien dans les habitudes des uns et des autres. Rien, c'est epsilon. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Ce que dit, je ne ressens pas, disons, votre très grande anxiété. Non, mais ce qu'on dit avec Joe, ce qu'on dit disparu. Mais il a raison. C'est vrai que des émissions de débat public ne n'ont plus cours sur. Oui, ça oui. Non, mais voilà. Et là, en fait, c'est très. Non, mais en disant que pour vous, c'est pas très important, je vous le reproche pas. Mais vous montrez que. Non, mais vous montrez finalement ce qu'on expliquait tout à l'heure, à savoir que dans une indifférence générale, on perd cette habitude de la liberté, on perd cette habitude du débat public et on s'habitue à une situation anormale qui est une situation qu'on connaît dans des pays tyranniques, dans des pays dictatoriaux, où vous avez une autorité qui décide qui doit parler et de quoi elle doit parler, et puis c'est tout. Et on y va progressivement. Et ce qui est terrible, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'on nous vend ça à coup de valeurs positives. Alors, un coup c'est pour la lutte contre les fake news, un coup c'est pour se protéger des ingérences étrangères, ce qui veut rien dire. Par exemple, quand on accuse Elon Musk
Musk d'ingérence, c'est juste que Elon Musk participe au débat public. Dans une société démocratique, ça devrait être normal, il n'y a pas de sujet là-dedans. Ça les dérange parce qu'il est trop puissant. Et bien sûr, ça les dérange, mais au final, c'est ça, c'est qu'ils perdent leur contrôle ou ce qu'ils pensent être leur contrôle de l'opinion publique. Et ils ne supportent pas la liberté, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Nous, en tant que parti politique, on en fait les frais tous les jours, parce que l'ARCOM, par exemple... Je rappelle que Geoffrey Bollé, est membre du Parti des Patriotes, les Patriotes, avec de Florian Philippot, bien sûr. Florian Philippot qui sera avec nous à la télé. Parti souverainiste qui défend la sortie de la France de l'Union européenne. Et effectivement, nous, en tant que parti politique, on est par exemple tous les jours soumis, contraints et accablés par les règles de l'ARCOM qui nous empêchent de passer sur des antennes. Vous en savez quelque chose, c'est-à-dire que les Français ne le savent pas, mais le temps de parole politique est décompté. Et si vous n'avez pas de représentation parlementaire, ce qui est notre cas aujourd'hui, on vous distribue quelques secondes, quelques minutes, genre par exemple vous avez 1 minute et 30 secondes sur telle antenne. Comment vous voulez participer décemment, même à une émission comme la vôtre, avec des temps aussi réduits? Et ça, c'est l'ARCOM qui l'impose, sans aucune autre forme de procès. Il n'y a pas de raison à cela. Et en période électorale, il y a des règles qui normalement avant garantissait l'égalité de temps de parole. Maintenant, on est passé au concept d'équité. Équité qui permet là aussi, en fait, à l'ARCOM de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire de favoriser toujours les mêmes, les gros partis. Et donc, à la fin des fins, c'est notre vie démocratique qui est étouffée. C'est le débat démocratique qui est étouffé. Ah oui, je voulais rajouter une chose en fait. Alors c'est Fabien Lecoeuvre, je le reconnais. Non, alors en résumé, ce que la gauche n'obtient plus par les urnes, et ce qu'une partie de la droite, dont Valérie Pécresse, puisque Olivier en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ils l'obtiennent aujourd'hui par des interdictions, par les tribunaux, et tout ça au nom des bons sentiments. Parce qu'avec les bons sentiments, vous obtenez ce que vous voulez. Bien sûr. Pécresse. Moi, j'adorais. En plus, j'aimais bien Valérie Pécresse, parce que le groupe Image avait fait une chanson pour elle, donc j'aimais bien. Ah, Valérie Pécresse? Bien sûr. C'était quoi? Pécresse, Pécresse. C'était très bien. Ne touche pas. Vous connaissez pas ça? C'est une société d'interdiction aujourd'hui. Non, mais je veux bien travailler, en cours particulier. Il y a une partie de la gauche qui est en pleine dérive totalitaire. Ah, sûr. Ils ont plus les urnes avec eux. Empêcher des conférences dans des universités ou dans des lycées, comme ça a été le cas récemment pour Michel Onfray. Bon, c'est des professeurs. Je suis sûr que ces professeurs votent pour la France Insoumise. Empêcher donc une chaîne de pouvoir émettre, la supprimer, première chaîne de la TNT, à grand concours de pétition et de pression sur l'ARCOM. C'était les écologistes. Vouloir fermer Twitter. Tout ça fait partie évidemment du même processus. C'est le même processus. Et force est de constater qu'à chaque fois, derrière, il y a une partie de cette gauche, qu'elle soit rouge ou verte, écolo ou LFI, qui fait tout pour que on ait moins de liberté. Merci Gauthier Lebret-Geoffrey. Vous restez avec nous, hein. On va parler parce qu'on va avoir des auditeurs en ligne. J'aimerais que vous réagissiez à ça, 01 80 20 39 21. Et c'est vrai que c'est extrêmement grave. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'il n'y laisse paraître. Et je trouve que ce que ça fait comme buzz, en fait. Il y a plein de gens qui réagissent pas. Hein. On a trouvé maîtresse. J'adore. Ne touche pas ça. Elle est incroyable. Merci, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. On va la remettre, le groupe Image. Vous embrasserez Émile d'ailleurs. À tout de suite sur Europe 1. Ça va être long. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête et on est bien heureux de marcher sur la tête tous les jours sur Europe 1 avec vous. On est très heureux d'être là parce que en plus vous êtes très nombreux à nous appeler. 01 80 20 39 21. Il y a plein de gens qui veulent réagir à cette décision de l'ARCOM. L'ARCOM Fares. L'ARCOM Fares. Voilà l'ARCOM. C'est vrai qu'on pourrait appeler l'ARCOM d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être avec une personne qui nous dit des choses très intéressantes. J'ai Geoffrey Bollé qui a vraiment bien travaillé le sujet, membre du Parti des Patriotes. Et c'est vrai qu'il a bien travaillé sur la liberté d'expression. Parce que ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'arrêt de C8 seront ceux qu'on arrêtera demain. Hein. Bien sûr. Faut pas se voiler la face. Hein. Mais bien évidemment. Bien sûr. Et puis il faut arrêter de tourner autour du pot. Je veux dire, l'ARCOM, c'est une anomalie. Dans la plupart des pays démocratiques, il n'y a pas d'autorité équivalente à l'ARCOM. On n'a pas besoin de ça pour faire fonctionner les médias dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, la liberté, normalement, suffit au fonctionnement des médias. Et évidemment, ensuite, la justice s'impose s'il y a des contentieux de quelque nature qu'ils soient. On a quand même maintenant une autorité avec des pouvoirs exorbitants qui va jusqu'à interdire la première chaîne de la TNT en France et qui demain aura le pouvoir légal d'interdire un réseau social tel que Twitter, tel que X. Au fonctionnement archaïque, sans aucune indépendance par le mode de nomination de ses membres, avec un coût important, 50 millions d'euros par an. Moi, je préférerais très clairement mettre ces 50 millions dans l'hôpital public que dans un comité de censeurs, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et donc, il faut supprimer l'ARCOM. C'est vraiment une anomalie qui n'existe pas dans la plupart des pays démocratiques. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que ça a des pouvoirs exorbitants que c'est utile. Comité de censeurs qui distribue les fréquences de la TNT, c'est pas utile. De censeurs, Benaïm. Benaïm a cru qu'il fallait mettre de l'argent dans l'outil, c'est les ascenseurs.
Donc, non, mais c'est très important, parce que moi je crois aussi qu'il faut regarder ce qu'il se passe à l'étranger pour comprendre ce qui nous menace. Quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Roumanie, on a quand même annulé le résultat d'une élection. Bien sûr. Parce qu'un candidat arrivé en tête avec 23% des voix qui ne convenaient pas au système a fait pendant la campagne quelques posts à succès sur TikTok. Et ils ont annulé sur ce seul motif le résultat d'une élection. Je ne sais pas si on se rend compte. Honnêtement, on voyait ça que dans des pays où il n'y avait pas d'élection en réalité, ou dans des pays vraiment dictatoriaux où on fait des élections pour l'affichage. Et maintenant, c'est ça dans un pays européen, et ça a été applaudi en France. Exactement, ça a été applaudi, c'est ça qui est fou. Ceux qui applaudissent, qui défendent l'Arcom, qui veulent aujourd'hui interdiction de X, etc., ont applaudi cette décision de la Roumanie d'annuler les élections sur un prétexte totalement fallacieux. Et donc, je me permets de le répéter, nous, aux Patriotes, nous nous mobilisons. On fait une manifestation le 18 janvier au départ de la place Vauban à 14h pour défendre la liberté d'expression et dénoncer notamment le rôle de plus en plus délétère de l'Arcom et des réglementations européennes en France sur notre débat démocratique. Exactement. Merci, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal ce que dit. Franchement, bravo ce que dit Geoffrey, parce que c'est intéressant. Il y a des auditeurs qui veulent réagir, bien entendu, à tout cela, qui sont avec nous. On a Frédéric qui est avec nous, Frédéric de Lozère. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Monsieur Hanouna, bonjour tout le monde. Donc évidemment, chapeau pour tout ce que vous faites, pour ce que vous Frédéric. êtes. Merci. Est-ce que je peux vous appeler Cyril ? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Si c'est bon. Cyril. Avec plaisir. Alors peut-être pas vous, parce que ça va encore vous tomber dessus, mais je viens d'entendre le mouvement patriote. Mais nous, auditeurs, que pourrions-nous faire ? Comment pourrions-nous faire ? Justement pour contester, pour râler, pour montrer. Il faut aller au rassemblement. Venez à notre manifestation. C'est nous qui l'organisons, mais elle est évidemment ouverte à tous. Alors là, il y a aucune. Et d'ailleurs, vont s'exprimer des personnalités qui ne sont pas issues des patriotes. Donc nous, toutes nos manifestations, elles sont ouvertes à tous. C'est un thème qui doit tous nous rassembler. La défense de la liberté d'expression, la défense de la pluralité politique. Donc je pense qu'il est temps aussi, d'aller dans la rue. Frédéric, on ne peut pas se contenter de se plaindre. Ce qui est fou, moi, ce qui me rend fou dans ce pays, c'est qu'on a volé les élections aux Français en juillet. Parce que pour moi, c'était un énorme vol. Les mecs. Bien sûr, c'est un vol incroyable. C'est franchement, excusez-moi, on leur vole leur chaîne, une de leurs chaînes préférées, la chaîne préférée des Français de la TNT. On leur prend tout, mais vous avez vu, mais personne. Et ça continue. Et ils font ça au vu et au su de tous, vraiment tranquille. Et puis le Français quand même, il dort un peu aussi. C'est pour ça qu'il faut le répéter, faire ses actions. Parce qu'après tout le monde attend, puis ils sont plus là, c'est désolant, comme le reste, quoi. On nous prend tout, on nous prend notre pognon, on nous prend tout. Voilà, on a qu'à se taire et payer. Voilà. C'est ça. Et obéir surtout. Exactement. Et obéir et ne pas sortir des sentiers battus comme vous et ne surtout pas dire ce que vous dites vous, les vérités. Donc ça gêne. Il faut arrêter maintenant, c'est tout. Ils vont juste arriver à une chose. C'est une révolution, mais pas celle de Mélenchon, pas celle du Grand Soir. Là, vraiment la révolution du peuple, parce que ce n'est plus possible. On est sous Lénine. Mais c'est fou. On est sous Lénine. Voilà, je ne vais pas mobiliser l'antenne. Alors Frédéric, il n'y a aucun problème. Au contraire, vous avez le temps, vous faites ce que vous voulez. C'est votre antenne et vous nous dites ce que vous voulez. Donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je suis tellement d'accord avec vous, Frédéric. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Je vais me permettre, alors si j'ai juste 2 secondes, Monsieur Hanouna, je suis chef d'entreprise. Je vais vous dire une chose. Je me suis dit, avant d'arrêter à 56 ans, et je suis bien malade, je suis invalide avec une pompe au diabète, j'ai une neuropathie aux jambes, une neuropathie au bras, le diabète dans les yeux. J'ai remonté, je fais remonter une société, on vous casse les pieds, il faut réindustrialiser. Je vais être le seul fabricant français, je fais pas de pub, je dirais pas le nom de ma société, je vais être le seul fabricant français d'une chose que vous connaissez tous, les WC, les cabines de WC chimiques. J'ai fait une variante en toilette sèche. J'en ai d'ailleurs mis pendant les Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel. Je vais jusqu'au bout, je récupère les effluents pour en faire du compost. Excusez-moi. En même temps, je ne fais pas que de la cire, je fais travailler nos agriculteurs français avec du miscanthus, appelé aussi l'herbe à éléphant. Voilà, peu importe. Si vous saviez, Cyril, les difficultés que j'ai rencontrées pour monter cette société, ne serait-ce que pour faire le compost, on vous dit tout et son contraire. Il y a des lois qui défendent d'autres lois qui en remettent. Vous ne savez même plus comment vous vous appelez ni où vous habitez. Mais Frédéric, c'est un truc de fou. Il n'encourage jamais les Français qui veulent travailler, qui veulent faire des choses. En revanche, on vous dit non, contre le trafic de drogue et contre là par exemple on peut rien faire. La police peut pas y aller là ils sont plus armés que nous. Donc en fait tous les Français qui font les choses bien, tous les Français qui essaient de monter des choses et on essaie de
on leur met la tête sous l'eau. C'est insupportable. Je vous dis pas, Cyril, excusez-moi de vous couper, je vous demande pardon. Je ne vous dis pas, Cyril, si je donnais le nom de ma société, vous êtes blacklisté dans toutes les mairies parce que vous comprenez, vous parlez à Hanouna, vous parlez au groupe Bolloré, c'est une honte, on est montré du doigt. C'est incroyable. On est vraiment des mauvais Français. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais souvent, je dis pour moi, la majorité des Français sont plus de notre côté que du côté de ceux qui donnent des leçons à tout le monde, hein, excusez-moi. Et on ne pourra pas me traiter de raciste. Mon grand-père maternel était algérien, il est venu travailler dans les mines du nord de la France. Mon épouse est péruvienne et mon fils est né au Nicaragua. Et on va vous traiter quand même de raciste. Bien sûr, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Voilà, non, mais là, j'en peux plus. Moi, je suis à bout. Donc, je serai au rassemblement. Je vais essayer de ramener le maximum de monde. Merci Frédéric. Il faut arrêter et continuer. Chapeau bas, messieurs. Merci Frédéric. Merci. La qualité de vos émissions et surtout le cran. Vous avez merci Frédéric. Surtout vous, Cyril, qui êtes attaqué de partout, un coup d'amende, un coup de... Voilà. Ah oui, on lâche pas, on vous embrasse Frédéric. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. On se retrouve. Bisous à tous. Merci, allez, on se retrouve dans un instant. Tiens, sur Europe 1 avec d'autres auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h42 sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu et vous réagissez bien entendu à cette décision de l'Arcom, l'Arcom qui dévoile la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Donc C8 est remplacé par la chaîne parlementaire à partir de juin. À partir de juin, sera la chaîne parlementaire. Elle passe de C8. CNews donc gagne une place, non CNews quand même. Même deux, non? Avec deux places, exactement, mais elle est remplacée, en fait, son numéro est remplacé par la chaîne 14, par France Info, qui gagne aussi des places. Et France 4, maintenant, elle sera à la place de Canal Plus 104. Voilà, donc pour vous dire que des succès. Je sais même pas ce qu'il y a sur France 4. Moi non plus, mais je crois qu'il n'y a rien. Excusez-moi. Je serais pas. Honnêtement, je veux pas vous citer. Mais il voulait arrêter la chaîne. Je peux pas vous citer un programme de France 4. Mais je sais, mais il voulait arrêter la chaîne, en fait, à la base. La chaîne des Outre-mer, non? Non, pas du tout. Non, c'est France O. Qui n'existe plus. Pas du tout. Qui n'existe plus. Je sais pas ce que c'est France 4. Je crois. Voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais chercher France 4. Allez-y, sortez, et puis vous prenez une télécommande. Oui, bien sûr. Ah, merci. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah oui, mais France 4, il devait l'arrêter. Allez, on a Eddy avec nous en ligne. Eddy, tiens, qui habite juste à côté, Eddy, qui est de Boulogne-Billancourt. Oui, bonsoir Cyril, bonsoir Valérie, et bonne année en même temps, et bonsoir aussi à tout le monde aussi. Merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Et en même temps, on se connaît un tout petit peu, parce que je viens dans ton émission de TPMP 2-3 fois dans la semaine. Ok, Eddy, très bien. Tu viens quand? Là, j'étais hier, mais je viens demain et après-demain. Hier, j'étais un petit peu pas très loin de ton côté à toi, mais bon, tu voyais, j'étais un peu sur l'extrême gauche, un peu à l'angle de ta sortie, mais bon, je sais pas si tu m'as vu. L'extrême gauche, je la regarde rarement. C'est un angle mort. C'est un angle mort. Mais bon. Je vais regarder. Oui, pas l'extrême gauche de la politique. Non, je sais, je rigole. Vas-y, mon Eddy. Alors, moi, je vais réagir, parce que c'est vrai qu'hier, quand tu as parlé du sujet de l'Arcom qui change des numéros des chaînes, qu'on met la chaîne parlementaire, la chaîne 8, de l'ex-C8, que je trouve un peu ridicule. Oui. Que je trouve que c'est pas, je pense que c'est plus proche pour moi des chaînes type un peu info, culture, un petit peu plus dans les chaînes entre la 12, la 13, la 14, la 15. Je vois pas trop logique de mettre presque dans les 10 ou 8 dans ces chaînes-là. Bon, après, c'est vrai que, comme tu as dit hier, ils essayent de mettre un peu plus proche pour essayer de gagner du public, mais bon, c'est vrai que c'est une chaîne que, je regarde très rarement. Moi, j'avais jamais regardé de ma vie, moi, LCP. J'ai regardé un peu, pour vous dire la vérité, juste, il y a une émission que j'aime bien. C'est une, deux émissions, c'est quand ils passent les politiques à table, ce genre de truc. Et quand ils passent aussi, et aussi quand ils vont dans les régions, ça j'aime bien, avec des politiciens, avec un monsieur, c'est Pilico, je crois, si je me rappelle bien. Qui fait des documents sur des régions, dans les écoles, dans les produits, on parle du terroir, des choses comme ça. J'aime ce genre de petits sujets-là. Mais sinon, c'est pas vraiment ma tasse de café. C'est vrai que, honnêtement, je regarde pas vraiment ces chaînes-là. C'est vrai que ça m'intéresse pas. Puis même voir des politiques, je veux dire, dans l'Assemblée qui s'endorment, ça m'intéresse pas trop souvent. Voilà. Et moi, je te défends vraiment à 100%. Merci, Elie. Voilà. J'espère que tu vas tenir le coup, et c'est vraiment dommage que malheureusement que C8 va s'arrêter. Je trouve pas trop logique que le gouvernement ne réagit pas. C'est incroyable. En France, on a un pays démocratique.
Je pensais que dans des pays comme ça serait plus la liberté, mais bon, je pense qu'on s'est un petit peu trompé, je pense, d'États, on va dire, occidentaux. Je veux dire, même aux États-Unis ou au Canada, je pense pas que ça serait passé comme ça, ou même en Grande-Bretagne, en France, je pense pas qu'on pouvait supprimer des chaînes comme ça, ou voilà. Après, j'espère pas qu'Europe 1, ça sera la même chose aussi. Bon, j'espère qu'on continuera encore votre émission, et en tant possible, puis... C'est la suite logique, hein. Voilà. On vous a perdu, Eddy. Merci, Eddy. Merci, Eddy. Enfin, ouais, parce que Bédaïm croyait que c'était Kev, je me suis dit c'est moi, oui. Bédaïm pensait que c'était elle, mais c'est tout le monde. Non, je suis là. Merci. Merci, Eddy, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ouais. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Allez, je t'embrasse, Eddy. Merci, Eddy. Ouais, à bientôt. Merci, Eddy. Merci. Il y a Jean-Pierre avec nous de Lyon. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Cyril. Bonjour, tout le monde. Merci, Jean-Pierre, d'être là. On connaît bien Jean-Pierre. Bonjour, Valérie. Bonjour, Valérie. Bonjour. Valérie. Je crois que ça veut dire c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Jean-Pierre de Lyon. Hein, c'est lui. Il a mangé de Lyon. Merci. Oui. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, enfin la décision, enfin la nouvelle numérotation de l'Arcom, pour moi, enfin les masques sont enfin tombés. Parce que jusqu'à maintenant, si tu veux, je me dis bon, il y a eu une pseudo enquête parlementaire là, où tout le monde a été bien sûr entendu. Entendu, il dit bon, ça sent ça un peu bizarre. Derrière, il y a quand même une pétition où il y a, si j'ai pas de bêtises, plus de 1,5 million de Français qui ont signé cette pétition. Déjà, rien que là, ça entre parenthèses. Si une pétition avec 1,5 million de signatures ne fait même pas bouger le petit doigt de n'importe quel politique, sincèrement, ça sert plus à rien de faire des pétitions. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, jusque-là, on peut encore se dire, allez, vous savez, comme les trois singes de la sagesse, là, je vois pas, je sens pas, voilà, j'ai... J'entends pas, surtout. J'entends pas. Ça, c'est pour Valérie. J'entends pas, mais bon, là, là, c'est flagrant. Déjà, tu mets à la place de la 8, tu mets la chaîne parlementaire. Il sabre, et tu as même le PDG qui dit on sabre le champagne. Mais c'est certainement le champagne sur les 400 personnes qui vont perdre leur boulot, au-delà des téléspectateurs qui, je pense, perdent la première chaîne de la TNT. Et alors là où j'ai rigolé, ça m'a énervé, c'est de voir les chaînes info. Où du coup, tu mets, en effet, à la place de la première chaîne info, qui était CNews, tu mets France Info. C'est ça. En se disant, ils vont récupérer le flux. Ils vont surtout, je pense qu'ils doivent se dire, ceux qui regardent CNews aujourd'hui. Ils prennent les gens pour des cons, en fait. Ils pensent que les gens vont pas remarquer que c'est pas la même chose. Voilà. Ils sont vraiment, c'est des fous. Ils vont nous faire changer d'avis, peut-être, sur ce qu'on met, ce qu'on pense. Et tu mets à la place de BFM, que tu décales aussi, tu mets LCI. Bon, là, c'est pour... Ça fait plaisir à TF1. À TF1. Exactement. TF1 d'ailleurs, TF1 qui s'est porté partie civile, je le dis, tiens, je vais en reparler ce soir, au Conseil d'État contre C8. Ils ont porté partie civile, oui. Ils ont fait un dossier pour dire il faut enlever C8. C'est fraternel. C'est très confraternel. Vous vous rendez compte comme c'est incroyable. Ça, peu de gens en parlent, mais on va en parler quand même. C'est incroyable ça quand même, Jean-Pierre. C'est fou ça. C'est ça, mais exactement. Mais au-delà d'être non confraternel, on est en train de. Là, c'est la démocratie pour moi qui a un problème. En fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec le Rassemblement national, ou aujourd'hui encore, quand le Rassemblement national monte, ils expliquent que c'est de l'extrême droite. Voilà, le seul argument, c'est extrême droite. Donne des arguments pour les contrer. Ça marche pas. Et donc là, ils disent la même chose. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde CNews, je regarde pas CNews parce que je me dis, tiens, je suis droite. Sur CNews, je n'ai jamais entendu autant de gars de gauche que sur CNews ou dans ton émission. Je m'énerve quasiment tous les soirs quand j'entends les arguments de certains. Bien sûr, mais c'est vrai en plus. T'as raison. Mais c'est ça, en fait. Il a raison, Jean-Pierre. C'est-à-dire, il a raison. Normalement, c'est ça la neutralité, c'est que tout le monde puisse discuter. Bien sûr. Mais on a un vrai problème. Ils veulent rester dans un entre-soi de la bien-pensance. C'est ça. Où, et au lieu d'avoir des arguments, parce qu'en fait, la démocratie, c'est que je regarde telle chaîne avec telle opinion, une autre avec une autre, et après le Français vote. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi est flagrant on marche vraiment sur la tête et que ce petit monde-là veut rester entre eux. Je reprends les élections européennes. Le Rassemblement national est largement en tête, avec un taux de participation jamais vu. Donc l'argument, c'est parce que les gens n'ont pas voté, ça ne pouvait pas marcher. Derrière, élection législative, premier tour, le Rassemblement national en tête.
sondage entre les deux tours qui dit qu'ils peuvent même avoir la majorité absolue. Vous imaginez dans quel état ils sont. Et on en est à, et vous allez voir, ça résume tout jusqu'à aujourd'hui, ce que la décision de l'Arcom. On a des LFI qui ont combattu, qui ont foutu le bordel, des gens sont allés dans la rue pour combattre Elisabeth Borne pour sa retraite et son 49-3. Des LFI, donc, qui se désistent aux législatives pour permettre à Elisabeth Borne d'être élue députée. C'est ça. Cette Elisabeth Borne députée qui aujourd'hui donc est de nouveau ministre. C'est-à-dire tu es Premier ministre, tu es député grâce au LFI que tu critiques, tu es ministre. Et aujourd'hui, vous avez Elisabeth Borne, Madame Retraite, qui est avec son 49.3, qui est au Sénat pour expliquer pourquoi il est important, urgent, de suspendre la réforme des retraites. Voilà, tout est résumé. C'est vrai que tout est résumé, c'est exactement ça. Bravo Jean-Pierre. Oui, il y a Geoffrey qui veut par rapport au sujet qui nous intéresse, donc sur le rôle de l'Arcom, la liberté d'expression, etc. Monsieur parle du Rassemblement national. Malheureusement, le Rassemblement national n'est pas du tout au rendez-vous de ces sujets-là. On rappelle aucun eurodéputé Rassemblement national ne s'est opposé au règlement DSA. Dont je parlais tout à l'heure et qui aujourd'hui donne des pouvoirs délirants à l'Arcom de régulateur des réseaux sociaux. Malheureusement, le Rassemblement national, on ne le voit pas quand il s'agit d'être dans la rue, quand il s'agit de faire pression sur le pouvoir pour dénoncer, pour protester contre les décisions hallucinantes qui ont été prises dernièrement. Et du coup, ça pose aussi la question de cette espèce de laisser-faire général où l'on voit que des partis politiques installés, ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national, qui sans doute maintenant a des espèces de réflexes, des réflexes qui sont ceux du système, eh bien laisse faire et ne réagit pas. Et donc justement, nous, aux patriotes, on se bouge dans la rue, on fait des pétitions, on mobilise autant qu'on le peut les élus, mais les partis qui ont des élus, eux-mêmes laissent faire, et ça, c'est très, très problématique. Merci Geoffrey Bonnet d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Oui, il nous reste 10 secondes, Jean-Pierre. C'est pas grave. Jean-Pierre, vous vouliez dire quoi ? Non, je veux dire, justement, il ne faut pas tout politiser. Enfin, ça n'a rien à voir là avec. Il y a des députés du Rassemblement national qui se sont levés justement contre la disparition de CNews. Et Marine Le Pen, aucun n'a voté contre le règlement DSA. Mais Marine Le Pen a été une des seules à faire un tweet tout de suite après la décision. Mais c'est faible. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que Merci Jean-Pierre. Il ne faut pas politiser tout ça. Non, mais les partis politiques ont une responsabilité et il ne faut pas avoir peur de les secouer également. Merci Jean-Pierre, merci Geoffrey. On va se retrouver. Merci Geoffrey d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre également d'avoir été avec nous sur Europe 1.